Je vais maintenant donner la parole au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres. Madame Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous nous recueillons pour réfléchir à une terrible atteinte de la dignité humaine, l'enlèvement de millions d'Africains qui ont été arrachés à leurs familles et à leurs communautés qu'ils ne reverraient jamais. Ils ont été embarqués de force de l'autre côté de l'Atlantique, dans des conditions si cruelles qu'1 sur 7 ne survivrait pas au voyage. Ils ont été réduits en esclavage dans les Amériques, où des générations ont été brutalement exploitées pour leur main-d'œuvre et privées de leur humanité la plus fondamentale. Ces actes monstrueux constituaient la pierre angulaire d'un ordre économique et social mondial. Un système né de la cupidité, construit sur le mensonge, imposé par la violence. Un système qui a prévalu pendant plus de 4 siècles. Un système qui hante notre monde encore aujourd'hui. Un système qui incarnait le pire de l'humanité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette journée n'est pas seulement un moment de commémoration. Non, aujourd'hui nous devons regarder en face les séquelles durables que sont les inégalités et le racisme. Nous n'oublierons jamais les victimes de l'esclavage. Et nous ne devons jamais oublier ce système pervers qui a permis à l'esclavage de continuer pendant si longtemps. Je pense aux lois qui empêchaient les esclaves d'apprendre à lire et à écrire, qui les privaient de leur autonomie, de leur humanité. Les réseaux économiques, financiers, commerciaux qui ont permis aux élites et aux empires, ce qui inclut mon propre pays, d'amasser la richesse en exploitant des vies et un travail volé. Je pense également à ces châtiments barbares qui permettaient d'affermir le contrôle, les chaînes, les colliers de fer, les flagellations, la violence sexuelle. L'esclavage, ce n'était pas seulement du travail forcé. C'était une machine d'exploitation à grande échelle, de déshumanisation délibérée des hommes, des femmes et des enfants. Et ces blessures sont profondes et elles sont souvent passées sous silence. Comme je l'ai souvent dit, la traite transatlantique des esclaves, c'est un crime contre l'humanité qui a porté atteinte à l'intégrité même de l'être humain, qui a brisé les familles, qui a dévasté les communautés. Pour justifier ce qui était injustifiable, les partisans, ceux qui ont bénéficié de l'esclavage, ont fabriqué une idéologie raciste, faisant de leurs préjugés une pseudo-science. Et cet ordre mondial, pervers, a prospéré. Pourquoi? Car les puissants n'avaient aucun scrupule. Et nous devons mettre notre pouvoir au service des causes plus nobles. Il faut rejeter le mythe de la différence raciale et il faut dénoncer l'imposture odieuse du suprémacisme blanc. En faisant échec à ces mensonges pernicieux, aussi bien en ligne que dans les médias, à l'école, sur le lieu de travail, en politique et au plus profond de nous-mêmes. Et nous devons œuvrer pour la vérité, la justice, les réparations. Nous rendons hommage au courage extraordinaire des personnes réduites en esclavage. Nous honorons leur volonté d'être libres, leur résilience discrète, leur lutte organisée, leur soulèvement, leurs actes de résistance ouverte, leur indomptable ténacité. Mais nous devons maintenant éliminer tous les obstacles qui persistent et qui empêchent tant de personnes d'ascendance africaine d'exercer leurs droits et de réaliser leur plein potentiel. Nous devons nous engager pleinement, sans équivoque, en faveur des droits humains, en faveur de l'égalité, en faveur de la valeur intrinsèque de chaque personne. Voilà pourquoi la 2e décennie internationale des personnes d'ascendance africaine et la décennie de l'Union africaine pour les réparations revêtent une grande importance. Nous devons utiliser ces initiatives pour passer à l'action dans 3 domaines cruciaux. Il faut éliminer le racisme systémique, pourvoir à une justice réparatrice et accélérer un développement inclusif en garantissant l'égalité des chances pour l'accès à l'éducation, la santé, l'emploi, le logement, un environnement sûr. Je salue les mesures qui ont été prises par certains pays pour présenter leurs excuses pour le rôle qu'ils ont joué dans l'esclavage et pour participer à un dialogue franc sur les conséquences durables de l'esclavage. Mais nous devons encore faire davantage et il y a beaucoup plus d'États qui devraient s'impliquer. Il faut notamment s'engager à respecter la souveraineté des pays d'Afrique, leurs propres ressources naturelles. Il faut prendre des mesures pour garantir la participation
égale dans l'architecture financière internationale et le Conseil de sécurité de l'ONU. J'exhorte tous les États membres à devenir partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, si vous ne l'avez pas encore fait. Nous ne pouvons plus tolérer la violence raciale et le sectarisme. Nous ne pouvons plus accepter que les inégalités et les injustices soient ignorées. Nous devons faire de la mémoire un moteur de progrès et du souvenir une responsabilité. Le monde auquel nous aspirons, fondant sur la liberté, l'égalité et la justice, est à notre portée. Honorons les victimes de la traite transatlantique, non seulement par nos paroles, mais par nos actes. Bâtissons un avenir où tous les êtres humains vivent et s'épanouissent dans la dignité. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général.